Attaquer dans eFootball peut être très facile une fois que tu comprends quelques éléments clés. Aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils pour construire des attaques facilement dans eFootball, avec des exemples tirés de vrais matchs PVP contre des adversaires solides. Si tu aimes le contenu eFootball, si tu veux vraiment progresser et mieux comprendre le jeu, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à partager autour de toi. Ça aide énormément la chaîne et ça me permet de continuer à vous proposer ce genre de contenu. Maintenant, on peut continuer. Conseil numéro 1. Utilise la passe pour désorganiser ton adversaire. La première chose à comprendre, c'est quand utiliser la passe normale et quand utiliser la passe en profondeur. C'est la base de tout. Beaucoup de joueurs ont complètement abandonné la passe classique. Pourtant, elle est essentielle pour construire une attaque. Elle est plus sûre, elle permet de garder le ballon et de contrôler le rythme du jeu. S'il n'y a pas d'espace, ne force pas. Passe au joueur le plus proche ou recycle le ballon. Si un défenseur est directement devant ton attaquant, faire une passe en profondeur est une mauvaise idée. Le chemin est bloqué. Dans ce cas, privilégie une passe simple, garde le ballon ou fais un 1-2. Mais dès que ton attaquant a de l'espace devant lui, là tu peux utiliser la passe en profondeur. Attends le bon moment, le bon appel, puis joue. Résumé, utilise la passe pour construire et la profondeur pour exploiter les espaces. Conseil numéro 2, apprends à dribbler et à garder la possession. Le moyen le plus simple de créer des occasions, c'est le dribble. Tu n'as pas besoin de gestes techniques compliqués, seulement 2 techniques simples. 1. Dribble avec le momentum. Relâche le sprint quand tu reçois la balle, observe ton adversaire, puis accélère quand il s'engage trop. 2. Première touche orientée. Juste avant de contrôler la balle, relâche le sprint et dirige ta première touche à l'opposé du défenseur. Ces techniques te permettent d'éliminer facilement tes adversaires sans gestes compliqués. Conseil numéro 3, utilise les 1-2 au bon moment. Le meilleur moment pour faire un 1-2, c'est quand un défenseur presse ton joueur et qu'il y a de l'espace derrière lui. Tu dois anticiper avant même de faire la première passe. Ensuite, exécute rapidement. Passe flèche. Si le défenseur ne presse pas ou recule, le 1-2 ne fonctionnera pas. Conseil numéro 4, crée des triangles. Les triangles sont essentiels pour bien combiner. Organise ton équipe pour former naturellement des triangles. Ensuite, entraîne-toi à les reconnaître en match. Quand tu reçois la balle, tu dois déjà connaître tes 2 options. Revenir en arrière, jouer vers le 3e joueur. Résultat, jeu fluide, rapide et défense désorganisée. Conseil numéro 5, n'aie pas peur de revenir en arrière. Faire une passe en arrière est